Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel édito de l'Insoumission. Alors qu'est-ce que c'est la niche parlementaire? C'est le seul jour dans l'année quand vous êtes un groupe d'opposition où vous pouvez vous-même fixer l'ordre du jour. Et donc on dépose plusieurs propositions de loi, on va vous en parler toute la journée. Et moi je vais rapporter, donc être celle qui présente la proposition de loi qui instaure une taxe sur les profiteurs de crise. Alors peut-être que vous avez vu fleurir un peu partout dans les rues des affiches qui demandent qui doit payer la crise. Je vous en ai mis deux ici. Alors on vous propose soit Bernard, retraité, donc qui a 903,20 € de minimum vieillesse par mois en 2020, ou alors Monsieur Bernard Arnault qui a récupéré 62 milliards en 2020. Ensuite, vous avez la proposition entre Laïla, aide-soignante, qui a, elle, 1 255 € de salaire net par mois en 2020, quand Madame Françoise Bettencourt-Meyers a, elle, 21 milliards en 2020. Ils l'ont fait aussi avec Aminata, étudiante à 700 € ou Patrick Drahi, 7 milliards en 2020, ou encore avec Lucas chômeur, 1081 € d'indemnisation par mois en 2020, quand François Pinault, lui, avait 15 milliards plus 15 milliards en 2020. Donc la question qui va nous occuper et qui va nous occuper même après 2022, c'est cette question: qui doit payer la dette Covid? Qui doit payer la crise? Alors quand on le présente comme ça paraît évident. Ça paraît évident pour tout le monde que ce n'est pas aux premières de corvée, aux premiers de corvée, aux chômeurs, aux retraités, aux salariés de payer la crise, mais bien à celles et ceux qui sont les plus riches dans notre pays et qui se sont gavés pendant cette pandémie, pendant ce malheur national. Eh bien ça ne l'est pas, puisque ce gouvernement refuse depuis mars 2016 de réinstaurer l'impôt de solidarité sur la fortune, même temporairement, ça ils veulent pas, et refuse d'instaurer ce que nous on appelle une taxe sur les profiteurs de crise. Alors bon, dans les profiteurs de crise, parce que c'est pas la crise pour tout le monde, certes, il y a 10 millions de personnes maintenant pauvres dans notre pays, il y a 7 millions de personnes privées d'emploi, il y a 300 000 personnes à la rue et ça risque d'augmenter puisque le gouvernement ne veut pas encore prolonger la trêve hivernale, donc l'interdiction des expulsions. Mais alors, tout le monde ne va pas mal dans notre pays et notamment, un des plus gros profiteurs de crise, c'est Amazon. Je vous lis quand même ce chiffre qui a son importance. Donc Jeff Bezos a augmenté de 24 milliards de dollars sa fortune durant la période du Covid, et un rapport d'Oxfam montrait que si Jeff Bezos payait de sa poche à chacun des 876 000 personnes employées par Amazon une prime individuelle de 105 000 $, donc ça fait quand même de l'argent, eh bien il serait toujours aussi riche qu'au début de l'épidémie. Dans les profiteurs de crise, on trouve aussi Sanofi qui s'est beaucoup enrichi dans la période. Alors ils n'ont rien trouvé sur rien, ils continuent de détruire les capacités de recherche dans notre pays, mais par contre pour se gaver, là, ils sont là. Évidemment, des grands groupes agroalimentaires, on pense à Carrefour, on pense à Intermarché, ou encore les GAFAM, Facebook, Google et autres qui eux aussi se sont gavés dans cette période. Et alors, peut-être plus surprenant pour beaucoup d'entre nous, eh bien cette solution de mettre à la fois des taxes sur les plus riches et des taxes sur les sociétés plus fortes, eh bien c'est une solution qui est prônée actuellement par le FMI, donc qui n'est pas une officine insoumise, qui demande à ce qu'on mette à contribution les plus riches, de même que le directeur général de l'ONU a aussi appelé aujourd'hui à ce qu'il y ait des taxations exceptionnelles sur les plus riches, et des pays là aussi tout à fait insoumis comme les États-Unis ou le Royaume-Uni ou encore la Nouvelle-Zélande ont mis en place ces taxations exceptionnelles. Donc ce qu'on va essayer de faire avec cette proposition de loi, dont vous pourrez regarder qui a voté pour, qui a voté contre et comment elle sera débattue, eh bien c'est de demander qu'il y ait cette taxe exceptionnelle, et on s'appuie sur un exemple historique, puisque vous vous en rappelez peut-être, mais lorsque Emmanuel Macron avait annoncé le premier confinement, il avait dit pendant 6 fois d'affilée « nous sommes en guerre ». Eh bien, nous avons un exemple historique en France. En 1916, les députés avaient alors voté une taxe exceptionnelle sur les profiteurs de guerre. Bon, à l'époque, on imagine les entreprises d'armement et d'autres grandes entreprises qui s'étaient gavées sur le malheur national, en disant « il est complètement indécent de demander à beaucoup de gens, la majorité sociale du pays, de faire des efforts et de laisser certains prospérer sur le malheur national ». Eh bien, cette taxe, en 1916, elle avait été adoptée à 470 voix pour et seulement une voix contre. C'est la bataille qui nous attend aujourd'hui.
que nous espérons bien gagner et sur lequel on va continuer en pensant bien que, bien évidemment, si nous étions au pouvoir, ça ne serait pas seulement une taxe exceptionnelle que nous mettrions en place, mais bien une remise à plat de tout l'ensemble de notre fiscalité, notamment avec l'impôt de solidarité sur la fortune, mais aussi la taxation universelle, voilà, et beaucoup les 14 tranches d'impôts, tout ce qu'on porte dans notre programme L'avenir en commun. En tout cas, si nous arrivons à faire adopter cette proposition de loi, ce serait un pas extrêmement important parce que je crois qu'il est économiquement complètement stupide, moralement et éthiquement complètement indigne d'accepter que certaines et certains, une infime minorité, se gavent. On a vu dans un rapport récemment que les milliardaires français étaient les champions d'Europe, qu'il est complètement indécent de les laisser s'enrichir et de refuser de les taxer comme le fait le gouvernement français et Emmanuel Macron, alors que tant de nos concitoyens et concitoyennes sont en train de souffrir d'une situation sociale et économique absolument désastreuse. On a fait le calcul juste pour vous dire, cette taxe, elle rapporterait juste pour les entreprises du CAC 40 6 milliards. Je vous assure qu'on saurait quoi faire de ces 6 milliards pour être à la hauteur des enjeux et notamment de l'immense pauvreté dans notre pays qui touche particulièrement notre jeunesse. Donc, taxons les profiteurs de crise. Vous pouvez partager cette vidéo et mettre ainsi une pression citoyenne maximale sur tous les députés qui vont l'examiner. Merci à vous.